Salut futurs bacheliers, je vais essayer de poster des vidéos intitulées Préparation dans lesquelles je vais essayer bien sûr de proposer des exercices variés, de petits exercices ou bien des types nationaux qui porteront bien sûr sur les suites, les noms complexes, la géométrie dans l'espace, les probabilités et bien sûr les fonctions numériques. Alors je vous prie de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire signaler dans vos commentaires. Bon, je vous souhaite bonne chance et bonne préparation. Alors pour commencer, je vous ramène aujourd'hui la première préparation qui portera sur les suites numériques et un exercice sur les nombres complexes. Bon, voilà pour les suites numériques. Comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause, essayez de faire les exercices dans la mesure du possible et puis vous comparez avec la solution proposée et commentée dans cette séance. Bonne chance. Pour la solution de l'exercice 1 sur les suites, on nous donne une suite homographique dont le premier terme égale 2. On nous demande de calculer U1. U1 c'est on remplace n par 0. Donc c'est 3U0 plus 2 sur 2U0 plus 2. On remplace U0 par 2, ça fait 3 fois 2, ça fait 6 plus 8. 2 fois 2 ça fait 4 plus 3 ça fait donc c'est 8 sur 7. Alors U2 c'est la même chose, je remplace U1 par sa valeur, un peu de calcul, après avoir calculé 38 sur 37. Donc c'est un nombre qui est supérieur toujours à 1. Alors, nous avons les deux premiers termes ici. Il faut montrer que UN plus 1 moins 1 est égal à UN moins 1 sur 2 UN plus 3. En effet, il suffit de calculer, ça fait 3 UN plus 2 sur 2 UN plus 3 moins 1. On réduit au même dénominateur commun, on trouve ici 3UN moins 2UN, ça fait UN. 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc, c'est ça, c'est pas difficile. Il faut montrer par récurrence. Voilà, on nous prépare déjà. Déjà, cette question-là va nous aider dans la question B. Montrons par récurrence que pour tout n, UN est strictement supérieur à 1. Pour n égale 0, on a U0 égale 2, il est supérieur. Donc, c'est vérifié pour UN égale 0. On suppose que UN est supérieur à 1. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence qu'on va utiliser par la suite. Et on montre que UN plus 1 est supérieur à 1. Alors, soit n appartenant à n, on a UN plus 1 moins 1, on l'a déjà calculé, c'est UN moins 1 sur 2 UN plus 3. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, on sait que UN est supérieur à 1. Donc, les 2 UN plus 3, il est positif, bien sûr, et UN moins 1, il est positif, donc UN plus 1 moins 1 est strictement positif, c'est-à-dire que UN plus 1 est supérieur à 1. Conclusion, d'après le principe de récurrence, on a, pour tout n appartenant à n, UN est strictement supérieur. Ça veut dire qu'elle est minorée. Troisièmement, petit a, la monotonie, bien sûr, on nous prépare pour la monotonie. On a UN plus 1 moins UN égale 3UN. Je réduis au même dénominateur commun. Il y a 3UN s'en va avec 3UN. On factorise par 2, ça fait 2 facteur de 1 moins UN carré sur 2 UN plus 3. Or, on sait d'après deuxièmement petit b qu'on a déjà, on sait que UN est supérieur à 1, c'est-à-dire que 1 est inférieur à UN. Donc finalement, 1 moins UN carré va être strictement négatif. Ça veut dire que UN plus 1 moins UN est strictement négatif et par suite, UN est strictement décroissant. Bon, pour la suite, la nouvelle suite, Vn, il s'agit de montrer que c'est une suite géométrique, c'est classique. Alors, montrant que Vn est géométrique de raison 1/5. Donc pour cela, il suffit de calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc il faut aller tout doucement, toujours les calculs un peu sont longs, mais il faut aller tout doucement pour arriver au résultat. Donc, UN plus 1 moins 1, on a déjà calculé, c'est UN moins 1 sur 2, UN plus 3. Et ici, on réduit au même dénominateur, on trouve 5, UN plus 5, ça va, on factorise par 5. Donc, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est autre que, ça, c'est Vn. Donc, c'est 1/5 de Vn. Et par suite, la suite est géométrique de raison 1/5. Donc, il faut trouver le premier terme pour calculer le terme général. Donc V0, on remplace n par 0, c'est U0 moins 1, c'est U0 plus 1, ça fait 2 moins, ça fait 1 tiers. Donc Vn, c'est écrit de la forme V0 fois Q à la puissance n, égale 1 tiers. Je remplace V0 par sa valeur, c'est pas difficile. Donc pour montrer la dernière question, il suffit de calculer Un en fonction de Vn. Voilà, donc on calcule Vn facteur de Un plus 1, c'est Vn Un plus Vn. Je ramène les UN d'un côté et les Vn de l'autre côté. On trouve finalement que UN égale, je multiplie tout par moins, ça fait 1 plus Vn sur 1 moins Vn. Par moins ici, par moins ici.
Finalement, je remplace Vn par sa valeur et ça donne, et on réduit au même dénominateur, c'est 3 plus, et on simplifie par 3. On trouve finalement 3 plus 1 cinquième. Ce n'est pas difficile à trouver. Finalement, qu'est-ce qu'on demande? La limite. On sait que 1 cinquième est compris entre moins et 1 strictement, donc la limite de 1 cinquième à la puissance n égale 0. Et par suite, la limite de un, c'est quoi? C'est 3 plus 0 sur 3 moins 0, ça fait 3 sur 3 égale 1. Donc la limite, c'est 1. Donc c'est terminé pour l'exercice de la suite. On passe à l'exercice sur les complexes. On nous donne un polynôme de degré 3. On nous demande de vérifier que P de 2 égale 0, c'est-à-dire que 2 est une racine de ce polynôme. Alors pour cela, on remplace z par 2, tout simplement. 2 à la puissance 3, ça fait 8. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, c'est 8. 8 racine de 2 moins 1. Ici, je remplace z par 2, ça fait 8. Un facteur de 1 moins racine de 2, moins 8. Alors remarquez que 8 moins 8, c'est 0. Ce nombre et ce nombre sont opposés, donc leur somme, c'est nul. Et par suite, P de 2 égale 0. Donc P de z est divisible par z moins 2, d'où pourquoi on demande de factoriser. Donc on peut factoriser par z moins 2. Donc on aura P de z égale à z moins 2, facteur de z carré plus az plus b. Donc pour déterminer a et b, c'est pareil à ce que vous avez fait au tronc commun, c'est les polynômes. Seulement ici, nous avons l'inconnu est un nombre complet. Z moins 2, facteur de z carré plus az plus, on développe, puis on trouve z au cube, puis on factorise par z carré pour mettre sous la forme qu'on nous a donnée, sous cette forme-là, pour pouvoir identifier. Donc finalement, après avoir réduit et ordonné ce polynôme, on va comparer bien sûr avec voilà, nous avons ce polynôme qu'on a développé et le polynôme initial, et on identifie 1 égale 1, 1 moins 2 égale 2 facteurs de racine de 2. Et on commence par b parce que c'est le terme constant. Alors, moins 2b égale moins 8, et par suite, b déjà égale 4, et 1 moins 2 égale 2 racine de 2, moins 2. Et on ramène moins 2 de l'autre côté, on trouve 2 racines de 2. Donc finalement, a égale 2 racines de 2 et b égale 4. Résolvons donc l'équation P de z égale. Pourquoi on nous demande de factoriser? Pour faciliter la résolution de l'équation P de z égale 0. Donc P de z est nul si et seulement si z moins 2 égale 0, ou ce polynôme est nul. Donc ici, vous pouvez calculer le delta, mais je préfère utiliser les identités remarquables, c'est plus pratique pour moi. Alors, z plus 2 racine de 2, z plus 4. Ce 4, je vais le décomposer, c'est 2 plus 2. Or, 2, c'est racine de 2 au carré, donc on aura de la forme z carré plus 2 racine de 2 plus racine de 2 au carré. Ça, c'est une identité remarquable. C'est z plus racine de 2 au carré, plus le 2 qui nous reste. Et je ramène 2 de l'autre côté, ça devient moins 2. Donc finalement, z plus racine de 2 au carré égale quoi? Quel est le carré? Donc dans le carré égal vaut moins 2, c'est i racine de 2. Donc voilà, on trouve finalement z plus racine de 2 égale i racine de 2, ou z plus racine de 2 égale moins i racine de 2. Finalement, z égale moins racine de solution finale sont moins racine de 2 plus i racine de 2, et bien sûr le conjugué de cette solution. Donc les solutions de P de z sont z0 égale 2, z1 égale moins racine de 2 plus i racine de 2, et z2 égale z1. On nous demande de prendre z1, sa partie imaginaire strictement positive. C'est pourquoi je prends ici racine de 2. La forme trigonométrique de z1 et z2, donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez calculer le module et trouver un nombre, mais il est clair qu'on peut... Bon, le module de z1, bon, pourquoi? Bon, normalement, c'est le module de z1, c'est quoi? C'est racine de 2 au carré, pour ceux qui nous montrent. Donc ça fait moins racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré, qui est égal à quoi? Racine de 4 qui est égal à 2. C'est pourquoi je factorise par 2 et je divise par 2. Donc ça, c'est quoi? C'est le moins cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Or, on a vu dans une des vidéos précédentes que de cette forme-là, c'est cos pi moins. Quand vous avez moins cos, je le rappelle toujours,
Je rappelle bien sûr le résultat. Moins cos θ plus i sinus θ, c'est cosinus. C'est cosinus pi moins θ plus i sinus pi moins θ. Finalement, on trouve cos 3pi sur 4 et sinus 3pi sur 4. Pour Z2, bien sûr, du moment que c'est le conjugué de Z1, donc il suffit de prendre ils ont le même module et des arguments opposés, donc c'est moins 3pi sur 4, moins 3pi sur 4. Pour la question 2, on nous demande de placer les points A, B et C et le I, le milieu du segment AB. Déjà, on sait que le module de Z0 égale 2, module de Z1 module égale 2. Ça veut dire quoi? Que les points A, B et C se trouvent sur un cercle de centre O et de rayon 2. Donc voilà, j'ai construit le cercle ici. Pour en construire le cercle, pour pouvoir déterminer, pour placer les points exactement, surtout en utilisant les arguments. A, c'est 2, bien sûr, c'est pas difficile. Pour le point B, nous avons, si vous vous rappelez, on avait argument de ZB, c'était Z1, c'est quoi? C'est 3pi sur 4. Alors, 3pi c'est quoi? C'est pi moins pi sur 4. Pi moins pi sur 4. D'où l'idée de prendre, je vais prendre par exemple ici, ça c'est quoi? C'est 3pi, c'est pi sur 4, c'est pi sur 2 divisé par 2, donc c'est la bissectrice, d'accord? Et puis je prends pi, ça c'est pi, moins pi sur 4. Donc ça c'est 3pi sur 4. Bon, bien sûr, pour le point C, c'est quoi? ZC, c'est-à-dire Z2, c'était le conjugué, donc ils sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Finalement, on a cette construction A, B et C. Le point I, bien sûr, on le place, c'est le milieu du segment AB. Alors, qu'est-ce qu'on demande? La nature du triangle OAB. Il est clair que nous avons ici OA égale OB, donc le triangle est isocèle en O, parce que OA égale OB. On nous demande, bien sûr, une mesure de l'angle UOI. Voilà, là, une mesure de l'angle UOI, c'est quoi? Là, il faut un petit peu expliquer. Je l'ai expliqué, bien sûr, en bas. On sait que OAB est un triangle isocèle en O. Et I est le milieu de I, c'est le milieu de AB. Donc, OI, c'est quoi? Du moment donc, OI, c'est la médiatrice et la bissectrice. C'est la médiatrice du segment AB, et puis c'est la bissectrice de l'angle OAOB, de cet angle-là. Donc, ça, c'est quoi? C'est la moitié de cet angle. Nous avons ceci, c'est quoi? C'est 3pi sur 4, et cet angle-là, c'est quoi? C'est 3pi sur 4 sur 2, ça fait 3pi sur 8. Voilà, donc c'est ce que je vais expliquer ici. Les points A, B sont sur le cercle de centre O et de rayon 2. On a OA égale OB, donc OAB est isocèle en O. On a OAB isocèle en O, et I milieu de AB, donc OI, est la bissectrice de l'angle AOB, dont une mesure et argument de ZB, c'est 3pi sur 4. Donc, UOI, c'est quoi? C'est la moitié de ça, c'est 3pi sur 2, 3pi sur 4 sur 2. On nous demande de calculer ZI. Or, on sait que ZI, la fixe du segment AB, c'est vous l'avez vu dans votre cours, c'est ZA plus ZB sur 2. Je remplace ZA et ZB par leur valeur, c'est 2, bien sûr, et finalement, je simplifie 2 par 2 et moins racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Le module de ZI au carré, c'est quoi? C'est la somme des carrés de cette quantité, et cette quantité, on trouve finalement 2 moins racine de 2. Donc le module de ZI, c'est racine de 2 moins racine de 2. Et l'argument de ZI, c'est quoi? Par définition, on sait qu'un argument de quoi? Un argument du point. Par exemple, si j'avais un point M ici, donc argument de Zm, c'est une mesure de l'angle UOM. Ici, c'est une mesure de l'angle UOI. C'est un argument de ZI. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Argument de Z, c'est une mesure de l'angle UOI qu'on a déjà calculé, c'est 3pi sur 8.
Et par suite, comment on écrit ce nombre complexe? Bien sûr, c'est son module fois, ça c'est la forme trigonométrique. Donc ça fait racine de 2 moins racine de 2 cos 3pi sur 8 plus i, ça c'est une forme trigonométrique. Et ça c'est la forme algébrique. Forme trigo, forme algébrique. Et on identifie les deux écritures, bien sûr, pour trouver cosinus de 3pi sur 8. Voilà, je l'ai fait ici. Donc ça fait racine de 2, cette quantité-là, c'est la partie réelle, donc c'est 2 moins racine de 2 sur 2. Et cette quantité-là, c'est racine de 2 moins racine de 2, sinus 3pi sur 1. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Mais il faut un petit peu calculer parce qu'il y a trop de calculs ici, surtout au niveau des racines carrées et les conjugués. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le cosinus de 3pi sur 8, c'est racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Et sinus de 3pi sur 8, c'est quoi? C'est racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Voilà, donc c'était l'objectif de l'exercice, de cet exercice, c'était le calcul de cosinus de 3pi sur 8 et sinus de 3. C'était un sujet proposé dans un examen national des années précédentes. Bon, merci pour votre attention. J'espère vous retrouver pour une nouvelle préparation. Bonne chance et à bientôt.